Loïc Dosseur m'a rejoint à présent. Alors Loïc Dosseur est le co-directeur général de Paris & Co. Bonjour. Bonjour. Alors Paris & Co, qu'est-ce que c'est? Paris & Co, c'est l'agence de développement économique et d'innovation de Paris et de la métropole parisienne. C'est un acteur assez multiple, tierce. On est à la fois un acteur au service de l'intérêt général. On va contribuer à l'attractivité de Paris et de sa métropole, au développement économique. Et puis on va être un acteur plus privé pour favoriser la croissance d'entreprise. Donc de l'incubation, de l'expérimentation, de l'attractivité internationale. On gère des grands événements aussi, le hacking de l'hôtel de ville bientôt. Et beaucoup d'autres activités pour agiter cette sphère et permettre à l'initiative individuelle, privée, d'émerger, de créer de la valeur. Il y a besoin de promotion de Paris aujourd'hui, qui est la capitale la plus visitée au monde. Oui, on a besoin de promouvoir la place de Paris. Paris s'est longtemps, effectivement, cru à l'abri de cette obligation que beaucoup d'autres villes françaises ou étrangères ont pris à bras-le-corps. Et Paris a vécu avec un sentiment d'être au-dessus du lot. Et, Parce qu'elle l'était. Elle l'a été, je pense, jusqu'en 1890 encore. Paris est au-dessus du rang. Si. Et puis durant un petit siècle, on s'est bien endormi sur nos lauriers. Paris ville musée, un Paris qui devenait assez irrespirable, impossible d'y circuler, un immobilier très cher, on dit qu'il est très cher, mais il était déjà très cher, etc. Et pourtant une marque magique, quatrième marque au monde, Paris, derrière des marques comme McDo, donc c'est assez amusant. Mais ce capital, il est insuffisant face à des grandes métropoles à travers le monde qui ont pris à bras-le-corps, en particulier le levier de l'innovation. Prenez une ville comme Barcelone. Barcelone, grâce à l'exposition universelle, par exemple, et puis les JO, il y a 30 ans, a complètement modifié son modèle, s'est tourné vers la mer, voilà. Et d'un seul coup, Barcelone s'est mis à nous gratter des parts. Londres, avec les JO, a fait un travail extraordinaire, et beaucoup d'autres. Ah, c'est pour ça que Paris voulait les JO en 2024 ? Pas uniquement, mais les JO, c'est quand même un outil fabuleux pour communiquer à l'échelle monde sur le savoir-faire d'une nation. Et puis de sa capitale, c'est souvent une ville. Pourtant, on a l'impression que Paris n'a pas besoin, parce que Paris est toujours plein de touristes. Ça reste la capitale la plus visitée au monde. Pourquoi avoir besoin de JO et donc de nouveaux stades ou autres dont on ne saura plus quoi faire après, comme les 3/4 des villes olympiques? Pas de construction d'équipement, ou très très peu, parce qu'il y a déjà un existant. Donc c'est une ville effectivement qui a déjà un capital incroyable. Maintenant, c'est comment cette ville s'inscrit dans les mouvements en cours. J'intervenais tout à l'heure justement pour en parler un petit peu de tout ça. La mobilité connectée, c'est quoi? C'est il y a 12 ans, premier iPhone, septembre 2007, dans la vallée. L'économie monde aujourd'hui tourne énormément autour de l'économie numérique, la révolution numérique. Voilà. Paris a su prendre la révolution industrielle à un moment ou à un autre. Est-ce qu'on aurait pu se contenter de regarder passer les trains du numérique? Non. Non. Et de laisser effectivement à d'autres le pouvoir de venir effectivement driver notre économie? Non plus. Est-ce qu'on doit considérer que 30 millions de touristes, c'est une bonne nouvelle? Quand aujourd'hui, on peut penser à Venise, on va se déplacer un tout petit peu, on va y aller, puis Venise, c'est sympa. Venise meurt du tourisme. Paradoxe absolu. Les grandes métropoles très touristiques sont aujourd'hui confrontées à un phénomène que ce tourisme de masse est très peu consommateur localement, a dépensé son argent en amont et en aval, et n'injecte pas de richesse. Donc il faut qu'on déplace notre valeur. Et puis on est en compétition monde. Paris, très belle ville, ok, mais ça ne suffit pas aujourd'hui pour porter à la fois la ville elle-même, mais également la France. Paris et la marque France, ensemble. Donc une partie de notre mission est là, en utilisant l'économie de l'innovation, parce que c'est une économie extrêmement... Alors justement, vous vous entourez de start-up justement parce que vous innovez. C'est des centaines de start-up. Paris & Co, c'est à peu près 450 start-up accompagnées chaque année. Mais au-delà même des start-up, le start-upper, tout le monde est start-upper aujourd'hui. Si vous ne l'êtes pas, vous allez rater votre vie. Tout est start-upper. Ce qui est plus amusant, c'est d'aller en fait trouver les leviers pour regarder différemment l'économie, notre quotidien, nos façons d'agir dans nos entreprises, quelles qu'elles soient. Et quand je dis entreprise, ça peut être l'acteur public. Donc comment la ville de Paris, les fonctionnaires de la ville regardent leur quotidien, le service qu'ils déploient auprès des Parisiens, détourner un peu leur regard, se dire on va peut-être pas faire comme avant, on va essayer de trouver dans les nouvelles solutions qui s'offrent à nous des façons d'adresser, de mieux adresser notre service auprès des Parisiens. Et donc on va utiliser parfois le numérique, l'économie collaborative, on va s'inscrire dans des visions de durabilité, etc. Donc oui, c'est prendre la main sur notre destin, c'est beau, c'est comme ça on s'en voit très très loin, mais une partie de la mission de mes équipes, c'est effectivement d'amener, de croiser des regards, d'obliger les gens à ne pas reproduire un existant de façon un peu conservateur,
se chahuter, oser considérer que l'expert historique n'est pas l'expert de demain, qu'on remet en cause un peu des positions sans faire du dégagisme à tout va, ça ne nous intéresse pas, mais bien de obliger chacun à se dire est-ce que le verre d'eau c'est pas en fait autre chose à un moment, c'est peut-être pas un vase, c'est peut-être pas une cloche, donc de détourner les regards. On joue beaucoup avec tout ça, puis en faisant le pari que les gens sont intelligents et qu'ils vont s'en saisir positivement, quoi. Loïc Dosseur, merci beaucoup, co-directeur général de Paris & Co. Merci beaucoup Loïc.